Bonjour à tous, c'est Pedro. On se retrouve pour la première vidéo au Mondial de l'Automobile 2024 à Paris. Et pour cette première vidéo, on va commencer par les marques françaises, donc Renault et tout le groupe Stellantis. Donc Citroën, Peugeot, on a également Alfa Romeo, je le compte avec, vu que c'est dans le groupe Stellantis. 4 autres vidéos suivront par la suite, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Allez, on est parti pour cette première vidéo. On se retrouve sur un de mes stands préférés parce que c'est une marque que j'adore. Alfa Romeo qui est venu donc avec leur nouveauté, l'Alfa Romeo Junior, ici en version hybride, donc avec le 136 chevaux. On le reconnaît notamment grâce à cette calandre qui est différente de la version électrique que l'on a ici. Voilà, vous pouvez voir que la calandre est un petit peu différente. Ici c'est la version Veloce, donc la version sportive, 280 chevaux. On a des barres anti-roulis avant-arrière. On a également des jantes beaucoup plus grosses, regardez-moi ça. On a du 20 pouces avec du freinage beaucoup plus imposant, du Brembo 4 pistons, etc. Je l'ai essayé sur circuit d'ailleurs, si ça vous intéresse. J'ai essayé donc cette version 280 chevaux et la version normale en 156 chevaux électrique, donc pas la version hybride, mais la version classique. Je viens de vous dire ça, mais en fait tous les véhicules qui sont sur le stand, je les ai essayés. Ici on a la Giulia QV que je vous ai présentée, la Super Sport, donc la dernière édition spéciale en tout noir avec le quadrifolio verdé avec le fond noir. Franchement très intéressante cette voiture. On avait l'intérieur ici en carbone noir et rouge également. Franchement, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et puis le tonnelet ici en full black, en finition Veloce, avec les très belles jantes, je trouve. Un trident un petit peu comme ça, très sympathique en tout noir. Alors c'est un peu tristouille, mais voilà, on a quand même le petit drapeau, etc. Mais surtout, regardez-moi ce qui se cache derrière ce monde. C'est la 33 Stradale. C'est la version contemporaine de la 33 Stradale des années 60, si je ne dis pas de bêtises. 60 ou 50 même, je ne sais plus trop. Mais donc voilà, ils ont voulu ressortir un tout nouveau modèle limité à 33 exemplaires, à plusieurs millions. Et honnêtement, oh là là, quelle dégaine! On reconnaît vraiment les feux globuleux un petit peu à l'avant, enfin pas globuleux, mais assez arrondis, placés très bas. Et là, on a pas mal de détails dans l'optique. Regardez-moi ça, avec des petites parties en rouge, c'est vraiment sublime. On a une superbe calandre ici en aluminium, j'ai bien l'impression, avec le logo au fond. Franchement, c'est superbe. Du carbone de partout. Et toujours ces lignes sur le capot en forme de V, comme le Scudetto. Et puis sur le côté, déjà, regardez-moi l'ouverture de ces portes. On retrouve le quadrifolio verdé peint, le carbone partout, les magnifiques jantes en bronze. Puis regardez-moi l'habitacle, tout en cuir. On en a de partout sur le tableau de bord, sur le panneau de porte, avec l'inscription Alfa Romeo comme ça, taillée dans le cuir. C'est vraiment sublime, le travail sur le cuir est excellent. Ces sièges magnifiques, le volant pareil, avec des parties en alu taillées dans la masse. Les cuirs partout. Par contre, j'ai l'impression que c'est une maquette celle-ci. Je suis pas sûr que ce soit une vraie. Parce qu'il y a certaines finitions où je me demande, j'ai l'impression qu'elle a voyagé un petit peu tout autour du globe. Et puis en partie arrière, toujours le carbone partout. Magnifique. Ah. Ça, on apprécie les battements de cœur. Alfa Romeo, voilà. Ça fait plaisir. Et puis donc, toute la partie arrière en carbone, les feux avec une superbe profondeur. Et si je dis pas de bêtises, ça a été réalisé sur la base de Maserati MC20. Donc on a le V6, magnifique voiture. Je suis super content de l'avoir vu en tout cas parce que je ne l'avais pas encore vu. Maintenant on passe au stand suivant qui est juste à côté. On va aller chez Peugeot qui n'a pas énormément de nouveautés. Pour le coup, on a juste la nouvelle i408. Donc c'est la 408 avec le moteur électrique. Autrement c'est du déjà vu, l'i3008. l'i5008 juste là que je vous ai déjà présenté et donc l'i408, peu de différence. Mais le plus intéressant c'est ce concept car. Le concept car Inception je crois, si je dis pas de bêtises, c'est marqué juste devant, je vais vérifier avant de vous dire n'importe quoi. Effectivement Inception, c'est juste sublime. On a une face avant très agressive qui me fait un petit peu penser au 504 avec ce capot qui revient un petit peu vers l'avant. On a le logo illuminé et des écrans sur les portes. Voilà, ça c'est vraiment le futur, regardez-moi ça. Là, c'est en train de bouger. Hop. Et on a ces magnifiques jantes que je vous montre de l'autre côté parce qu'on a un meilleur accès. Par contre, au niveau de l'intérieur, ils se sont lâchés. On a quelque chose qui me fait un petit peu penser à de la pierre. C'est entre de l'aluminium et de la pierre alors que c'est du velours, regardez-moi ça. C'est vraiment super bien réalisé. On a des parties vitrées sur les côtés des sièges, c'est très très futuriste. Regardez-moi ce volant avec 4 cercles illuminés à l'intérieur. Et puis ce compteur qui, on dirait, pivote sur lui-même comme un compteur d'électricité à la maison. Voilà, j'ai pas trouvé une meilleure ref, excusez-moi. Mais, donc c'est une voiture autonome, une grande berline. Est-ce que ce serait pas la nouvelle 508 du futur? Peut-être. En tout cas,
J'adore ce design, on retrouve pareil, hein, cet effet un peu de pierre comme ça, de carbone forgé à l'arrière, avec l'inscription Peugeot illuminée, et puis des vitres teintées entre le jaune et le violet, c'est vraiment sublime. Et puis regardez-moi ces jantes, aéro-rim, avec l'étrier illuminé, c'est vraiment très très sympathique, et toujours hein, ce travail de design avec le logo qui flotte comme ça, c'est vraiment excellent. On continue avec Dacia qui nous propose son nouveau Bigster. Ça s'apparente donc à un Duster rallongé avec un plus grand volume de coffre et des proportions relativement réussies, je trouve, pour le coup. Je ne pensais pas que ça allait aussi bien marcher. En photo, j'ai l'impression que c'était un peu de trop. Et au final, ça rend super bien. À l'intérieur, c'est exactement la même chose, hein. On retrouve la nouvelle planche de bord qu'on a découverte sur le Duster avec quelque chose d'assez massif, un peu plus massif. Le nouveau système d'infodivertissement avec les nouveaux écrans. Également ici le compteur digital et puis le volant, tout ça. C'est exactement la même chose. En tout cas, cette configuration-là est bien sympa avec ce petit bleu. On a 3 motorisations sur ce Bigster, dont une nouvelle 100% Dacia. C'est un 155 full hybride. On a également un EcoG 140, un EcoG, c'est-à-dire GPL. Donc c'est un micro-hybride avec du GPL. Pourquoi pas, comme ça on a encore des meilleures consommations. Et on a un troisième... Nico de mécanique sportive. Et on a un troisième moteur donc avec un micro-hybride de 140 chevaux classique sans GPL. Autrement, on retrouve également la Spring sur ce stand et le nouveau Duster, forcément, qui il est juste là. J'allais vers le Bigster, mais non, non. Vous voyez qu'ils se ressemblent. Le nouveau Duster qui, pour l'instant, marche plutôt bien pour le coup extérieurement. Moi, j'adore, je suis vraiment fan. Je n'ai pas encore eu la chance j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais pour le coup, eh bien, je trouve que sur la face avant, on a quelque chose de beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus solide, rocailleux, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça relativement réussi. On a un stand très sympathique, avec un petit shop ici dans les tons verts comme ça, très Dacia. Et je voulais rapidement vous montrer juste là-bas, on a le concept Sand Riders, qui préfigure donc la version qui me semble est au Dakar ou va être au Dakar, je ne sais plus trop. Donc c'est censé être une voiture qui roule au carburant synthétique, en partenariat avec Sabet et BF Goodrich pour les pneumatiques notamment. Regardez-moi la taille de ces pneus. C'est une forme assez futuriste pour le coup. On dirait un petit peu une voiture qui roule sur la lune au final. Mais j'aime bien le délire. On retrouve ici la signature lumineuse qui est donc apparue sur le Duster par la suite avec le Dacia illuminé. Franchement, c'est assez sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce genre de véhicule? Bon, il y a beaucoup de musique, mais je pense que vous avez reconnu où j'arrive. On est bien chez Alpine avec leur nouvelle A290. Alors la 290, c'est sur base de R5, mais une R5 sportifiée. Ici, on a 220 chevaux, une autonomie allant jusqu'à 370 km, mais surtout un air beaucoup plus racé. On va regarder d'abord l'arrière parce qu'il y a beaucoup de monde autour, forcément. Donc ici, on est sur les finitions la première. Donc il y a quelques petits packages avec pas mal de stickers, etc. Il y a différentes configurations possibles. Pour le coup, j'aime beaucoup les jantes qui me rappellent un petit peu un flocon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, voilà, on reconnaît l'R5. C'est un petit peu la nouvelle R5 Turbo, on le reconnaît ici avec les fausses entrées d'air sur les portes. Je trouve que ça a vraiment une bonne gueule. On a l'impression d'avoir des ailes élargies, etc. C'est assez sympathique. À l'intérieur, on retrouve une sellerie bleu marine siglée A290 avec le petit drapeau français. Ça fait plaisir. Là, voilà, on a la plaque numéro T et on retrouve la même planche de bord que l'R5, un petit peu revisitée façon Alpine avec ici l'inscription Alpine. On a un petit éclairage d'ambiance ici, un volant qui ressemble beaucoup à celui d'une F1 avec ici, il me semble, le niveau de régénération, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Et puis ici, on retrouve ce qu'on a sur la 110 avec quelques petits détails supplémentaires. A290 encore noté ici. Franchement, je trouve que ça a vraiment une très bonne gueule. On a un bas de casse assez proéminent, là je viens de le toucher sans faire exprès. Mais autre détail que j'apprécie beaucoup, c'est ici, ces petites signatures lumineuses qui nous rappellent donc les feux longue portée avec les scotch qu'on mettait dessus pour éviter que ça se brise vu que c'était en verre. Ici, on a une Alpine A110R, une seconde 290 GTS avec une autre configuration ici gris mat avec une déco assez triangulaire. Personnellement, je ne suis pas très fan, on l'a aussi également là. Mais le gris lui va plutôt bien. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est cette nouvelle Alpine A110R ultime. Ultime, pourquoi? Parce qu'on a 45 chevaux de plus.
de l'aéro supplémentaire. On voit ici sur l'aileron avec beaucoup plus d'appui. On a quelque chose qui s'apparente un petit peu à la GT3 RS avec des canards supplémentaires, beaucoup d'aéro, un aéro beaucoup plus travaillé. À l'avant, on a des canards, on a un capot différent de celui de l'Alpine R. Tout ça pour la modique somme de 330 000 €. Ça pique un petit peu. 330 000 €, c'est pour la version présentée ici. Il y en aura 15 au monde avec ce dégradé. Donc voilà, ça reste assez exclusif, mais est-ce que ça vaut ce prix-là? Je suis pas sûr, honnêtement. On a des très beaux sièges baquets. Mais voilà, ça reste une Alpine, faut peut-être pas pousser. Tiens, une autre A290 avec une autre configuration, un autre style de jante qui lui va plutôt bien, c'est assez osé pour le coup, avec un autre style de déco, encore une fois. Mais franchement, je trouve qu'elle a vraiment une très bonne gueule, hein, cette A290. Qu'est-ce que vous pensez de cette A290? Moi, je trouve que c'est vraiment une franche réussite. Ça peut être un bon délit pour ceux qui ont une Alpine, par exemple, une Alpine A110 dans le garage déjà. Et pour finir sur ce stand, on a le concept car A390. Concept car qui présente le futur SUV de la marque, un SUV 4 places. Et regardez-moi juste l'intérieur. On a un traitement sur les textures, sur les matériaux qui est juste impressionnant. On a l'impression d'avoir de la glace au sol un petit peu partout. À l'arrière, là, si on regarde bien, on a des petits skieurs qui dévalent la pente. Voilà, ça nous rappelle forcément les Alpes, Alpine, tout ça, voilà. Regardez-moi ce diffuseur, toujours avec ces textures qu'on retrouve également à l'intérieur. Et cette partie-là, juste ici, ainsi que celle-ci, peuvent se reculer. Donc la voiture peut se rallonger en quelque sorte. Moi, ce que j'apprécie, c'est toujours le petit drapeau français qu'on le retrouve sur tous les modèles, ici sur l'aile arrière. Et puis je vais vous montrer l'avant, parce qu'avant, il y avait un petit peu de monde. Regardez-moi ça. Voilà, à quoi vous ressemblez du coup les futurs Alpine. Un SUV chez Alpine, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Mais pourquoi pas, on verra ce que ça va donner. On n'a pas encore d'informations au niveau de la puissance, on sait que ce sera électrique, comme tous les autres futurs modèles de la marque, à voir ce que ça peut donner en termes de comportement, on verra bien. Mais en tout cas, cette A290, j'ai bien envie de l'essayer et de la comparer à la nouvelle Mini Cooper JCW. On continue dans la sportivité avec Delage qui fait son retour avec un nouveau modèle. Il y a un petit peu un proto, ça me rappelle un petit peu la BAC Mono. C'est assez original pour le coup, je pense que quand on voit ça arriver dans son rétro, ça doit faire un petit peu bizarre. Pour le coup, je ne sais pas si ça va être commercialisé. Je ne sais pas si ça l'est. J'avoue que je n'ai pas énormément de renseignements. Mais ça fait quand même plaisir de voir une ancienne marque française presque disparue qui renaît de ses cendres. Et je crois qu'elle a même disparu parce qu'à l'époque, effectivement, ils faisaient des modèles. On voit quand même qu'ils faisaient des modèles assez premium à l'époque. On a même une voiture de course ici. Juste là-bas, on a vraiment quelque chose d'assez luxueux. Donc ça fait toujours plaisir de les revoir. Et avec le petit drapeau français à l'avant. Ça, on aime bien. Et comment ne pas parler de Renault qui est venu avec un stand juste gigantesque et plusieurs stars du salon, notamment cette petite Twingo qui pour moi est un de mes coups de cœur de ce mondial de l'auto. Regardez-moi la bouille qu'elle a. On a ici un petit écran au niveau du monogramme et je pense que ce genre de truc, ça va peut-être arriver de série, ça ne m'étonnerait pas avec la personnalisation qui arrive à tout va. En tout cas ici, on reconnaît bien la Twingo avec la forme de ses feux, le profil avec la poignée, etc. Je trouve que ça match vraiment. J'espère sincèrement que ça sortira pour le coup. Je vais vous montrer l'arrière parce que l'arrière il est tout aussi intéressant. Alors, il y a beaucoup de monde, vraiment Renault là ça attire du monde. Regardez-moi cette bouille à l'arrière avec quelques petits détails un petit peu futuristes comme ça, avec un petit air cyberpunk également. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur ce concept car, mais c'est pas le seul concept car, ils ont aussi ramené la Renault emblème. Impossible de le louper, on a le logo ici en signature lumineuse avec des petits pointillés comme ça préfigure peut-être le futur de Renault. En tout cas, on a également l'écran au niveau du logo, des jantes assez pleines, très futuristes également. Et cette ligne ici, qui selon l'angle, change totalement le profil du véhicule. C'est assez creusé, regardez-moi ça. Ça me fait un petit peu penser à Bugatti, si vous voyez ce que je veux dire, avec cette forme arrondie. On a une ligne de toit très profilée et à l'arrière, regardez, on retrouve comme à l'avant le losange, avec l'inscription Renault illuminée. Moi j'aime beaucoup cette ligne, ça me fait un petit peu penser, là, le galbe de l'aile me fait un petit peu penser à l'Aston Martin Vanquish Zagato. Surtout que la couleur match parfaitement bien. Il y a un petit air et je trouve ça vraiment assez sympa, ce côté shooting break comme ça. Ça a vraiment de la gueule. Puis vous n'êtes pas sans savoir que l'R5 vient de sortir et on en a plusieurs juste ici, notamment cette version jaune qui est ma préférée. Je vais en profiter pour monter tout de suite l'intérieur puisqu'il n'y a personne. On a un traitement assez vintage, regardez-moi ça dans le design, le dessin de ce siège avec ce tissu jaune comme ça qui nous rappelle vraiment le passé, les années 80. Je trouve ça pas du tout kitsch, je trouve que c'est vraiment une proposition très originale. On a également ce combiné ici avec deux écrans, avec un traitement assez rectangulaire
des écrans modernes. Ici, le nouveau volant de chez Renault. Un peu de simili-cuir ici avec des surpiqûres qui font très vintage également. L'éclairage d'ambiance, tout ça, je trouve que ça marche vraiment bien. Et puis à l'extérieur, on retrouve les signatures lumineuses qui se situent juste ici. Et là, comme sur la 290, le petit drapeau français, ça on apprécie. Ici, si vous ne savez pas, c'est vraiment le niveau de charge. Donc chaque barre correspond à 20%, comme ça on peut vérifier à peu près notre autonomie restante. C'est assez original, mais par contre ce qui me rend fou, moi, c'est les paillettes qu'ils ont mis dans ces peintures. Le vert, c'est pareil, c'est super pailleté, ça rend super bien. Les jantes aussi qui matchent vraiment bien avec ce côté vintage que j'apprécie, les petits stickers, tout ça. Enfin, franchement, il faut dire que ça marche vraiment bien ce qu'ils ont fait là. Ce qu'ils nous ont pondu là, à l'arrière, pareil, quelques petits rappels à la première, notamment la forme de ces feux, hein, on connaît maintenant. Et puis ici, hop, la petite barre Renault avec quelque chose de texturé, hein, comme ici avec le 5. Franchement, ils ont vraiment fait un banger là pour moi, pour le coup. Mais c'est pas le seul banger, puisqu'ils ont présenté la R4 sur ce salon. Je vais vous montrer ça tout de suite, on va traverser le stand. Hein, qui, comme vous pouvez le voir, est assez grand. Alors on a aussi l'Austral, l'Espace, le nouveau Scénic, le nouveau Rafale ici en bleu mat. On a pas mal de choses hein, sur ce stand. Le nouveau, comment ça s'appelle, Symbiose, pardon. On avait perdu le nom, la Clio. Mais ça voilà, ça on connaît déjà. Moi je vais vous montrer les nouveautés qui sont donc cette R4. R4, très très mignonne aussi avec un style néo-rétro comme sur la R5. Toujours beaucoup de texture, hein. Vous pouvez le remarquer ici au niveau de la calandre. Ah, c'est à l'intérieur, ok, là c'est un bout de plastique tout du long, on a le logo rétro-éclairé. On va tout de suite la reconnaître dans notre rétroviseur. Ici, on a également un petit sticker, manufacture de Maubeuge, Electricity France, ok, pourquoi pas. Une teinte très sympathique et un bosselage ici en partie basse qui nous rappelle la 4L d'antan, tout comme ses feux arrière. On a un haillon électrique et ses feux arrière, regardez-moi ça. Très très sympathique, n'est-elle pas belle? Elle est un petit peu plus grande que la R4. Je me demande, au niveau des places arrière, effectivement, c'est un petit peu plus acceptable. C'est vrai que la R5, c'est un petit peu serré. Et on retrouve cette sellerie de Nîmes, un petit peu comme ça, en jean. Très très original. Et au niveau de la planche de bord, c'est à peu près la même chose que la Renault 5. Mais c'est la même chose même. Oui, c'est exactement la même chose. À part que là, on n'est pas Renault 5 marqué là. Mais on a la même instrumentation, etc. Franchement, moi je la trouve super réussie. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ça en commentaire. Mais là, regardez, on a une teinte un peu plus turquoise. Et là, on a un bordeaux avec un biton, le capot noir, etc. Ça lui va vraiment bien. Et puis cette face avant, hein, avec les détails dans les feux, on a le petit 4 ici. C'est vraiment bien réalisé. Moi, je suis vraiment fan pour le coup. Là, on a encore une autre configuration avec des jantes un petit peu différentes. Regardez. C'est vraiment top. Pour le coup, là, on a même le Flower Power, un concept qu'ils ont créé en lien avec la R4, avec quelque chose d'un peu plus jaune, une sellerie remplie de fleurs. Bon, ça c'est un petit peu plus osé pour le coup. Et je viens de le voir, j'ai complètement oublié qu'il était là, le concept R17, quelque chose de très futuriste, complètement néo-rétro là, resto mode pour le coup, effectivement, c'est plus le thème resto mode. Donc le concept dessiné par Oraito, regardez-moi à l'intérieur, alors on peut pas trop s'approcher, mais c'est vraiment très, lui futuriste, mais il y a aussi un petit air cyberpunk je trouve, dans le resto mode, dans le néo-rétro. Et pour le coup, je suis vraiment fan, regardez-moi ça. Les feux jaunes et tout. Je suis assez content de pouvoir mettre les yeux sur ce concept. Et puis pour finir, alors c'est sur le stand Renault Pro, c'est pas chez Renault, mais on a le concept estafette. Alors on est loin de l'estafette comme on la connaît, ça a entièrement été revisité, modernisé. C'est même plus revisité là, c'est complètement futuriste. Personnellement, je suis assez fan du design. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu futuriste, cyberpunk comme ça. Et là, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'elle est super haute. Là regardez, si maintenant je me mets à côté et je me filme, le truc fait au moins 2 mètres 30 ou voire 40 de haut. C'est assez impressionnant. Et donc on a pas mal de petits écrans un petit peu partout. C'est censé être donc un véhicule de livraison, hein, comme vous pouvez le voir. Là, back in delivery. On a le petit Renault sur le côté. On a une partie très plate hein, ici. C'est assez impressionnant, des rétroviseurs caméra. Et puis regardez-moi le design à l'intérieur. On a vraiment quelque chose, hein, comme je le dis, très cyberpunk, avec des petits logos un peu partout. On a quelque chose de très futuriste, comme on a là, avec donc, quelque chose de coulissable. Alors, on n'a pas le droit de montrer dedans. Toutes les étagères peuvent s'abaisser, etc. On a un toit vitré. Et franchement, j'adore tous les petits détails, les petits stickers, etc. Là, on a 2 portes donc, coulissantes. Et à l'avant, on a donc le nouveau logo, etc. Des grands feux en bas, en partie basse, hein, c'est assez impressionnant comme ça. Et voilà, je ne vais pas me répéter dans chaque vidéo, mais les concept cars, personnellement, je suis assez fan. L'intérieur, regardez-moi ça.
on a quelque chose déjà de très fluo, hein, là faut aimer pour le coup, mais on a pas mal de petits rangements, de quoi ranger quelque chose. On a le chargeur induction par ici par exemple, on a un écran, plusieurs écrans, les commodos jaunes, les rétroviseurs caméra, alors regardez, c'est moi, et par exemple la petite box, etc. Franchement en termes de design, je trouve ça super réussi, c'est vraiment très sympathique, on a pas mal de petites boîtes, etc., plein de petits rangements juste en dessous. C'est vraiment donc un véhicule qui se veut être au final le Master, le Kangoo du futur. Et franchement, je trouve ça vraiment très sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense que les puristes et les plus anciens préféreront le premier, mais pour le coup, moi, j'aime beaucoup. De l'énorme stand Renault, Renault met le paquet. Et ça a l'air de plaire parce que le stand est rempli, il est tout le temps bondé. C'est pour ça que là, je me dépêche un petit peu, parce que j'ai plus trop le temps, on est quasiment à la fermeture. Et pourtant, vous voyez qu'il y a encore énormément de monde. Ça fait plaisir de voir tout ça, ça fait plaisir de voir cet engouement. Donc voilà, allez, on passe au stand suivant. Alors il y a beaucoup de bruit, je suis désolé, mais on arrive sur le stand de Citroën, où l'on retrouve la C4 restylée. Donc on a une toute nouvelle face avant, je vais vous montrer là-bas parce qu'on voit un petit peu mieux. Regardez-moi ça, on a une face avant un petit peu boudinée pour le coup, hein, j'avoue, je ne suis pas très fan du moins de l'avant. Sur le profil, rien ne change, mais à l'arrière, on a un nouveau bandeau avec une nouvelle signature lumineuse reprenant celle qu'on retrouve sur l'IC3, pardon. Et on a donc maintenant l'inscription Citroën avec les nouveaux logos, etc. Autrement, on retrouve ici donc l'IC3. On a également le C3 Aircross juste là, avec une configuration bien sympa, biton vert, toit blanc, très sympa. Et petite surprise, le restylage de la Citroën Ami, qui change complètement de bruit pour avoir quelque chose d'un peu plus rétro, je trouve. Alors effectivement déjà on a le nouveau logo et on a également, je sais pas, c'est le genre de calandre comme ça. Ça donne un petit côté rétro, alors c'est très osé, hein. On a ce range flou un petit peu partout, notamment sur ces jantes ici avec tous ces petits carrés. On en a également ici sur les côtés, je pense que tout ça, ça va être personnalisable. Ici on a quelque chose qui s'apparente un peu à un maquis, je trouve, et puis à l'intérieur rien ne change. On a, du moins j'ai pas l'impression, on a toujours la même chose, mais toujours avec ces petits détails orange. Et puis à l'arrière, forcément, on est sur la même chose qu'à l'avant, c'est toujours le même principe. Et on a une autre nouveauté qui suit donc ce qui se fait avec l'Ami Buggy Vision. On a ici quelque chose de beaucoup plus ouvert, un peu plus fun, avec cette teinte violette, ce petit surf, je sais pas trop, ça doit avoir un nom, mais je sais pas trop. Et là, ce que je disais, ici, là, on a quelque chose de plus rétro. Si on a ce sticker ici sur la calandre, je trouve qu'on a quelque chose qui se rapproche un petit peu limite de la 2 chevaux, je trouve. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui donne cette petite touche de rétro. On a des grosses roues, etc. C'est vraiment le buggy, on n'a pas de porte, le sac à dos pour ranger les petites affaires et la petite serviette de plage, etc. C'est un peu différent. Pour le coup, j'aime bien. Et la grosse nouveauté sur ce salon, c'est le concept car du C5 Aircross qui sera apparemment à 90% identique. Et j'espère que ces feux-là sont gardés parce que le profil comme ça, très épuré, je trouve ça assez sympathique. On a également ici des jantes avec un effet 3D. Alors, je peux pas trop m'approcher parce que c'est en train de tourner là-bas, mais assez joli pour le coup. Et on a également la face avant qui reprend le design donc de la IC4. Donc c'est le nouveau code. Donc c'est les nouveaux codes stylistiques. Ce verre est assez osé, je suis pas sûr qu'il sortira comme ça. Mais à 90%, il y a des chances qu'il y a pas mal de choses qui restent sur le modèle de série. Dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau modèle. Et moi, je vais vous laisser là. On a fait le tour donc de toutes les marques françaises. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos du mondial de l'automobile 2024. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!